Les gars, vous êtes pas prêts pour cette vidéo. J'ai loupé le Bitcoin, je pouvais pas louper le closing. Je m'appelle Andy, j'ai 25 ans. Et si tu m'as déjà vu sur les réseaux sociaux, tu peux te demander mais comment je suis passé de contrôleur de bus à aujourd'hui entrepreneur, à travailler avec plusieurs gros acteurs. On a pu collaborer avec plusieurs personnes comme par exemple Anthony Bourbon, Carola Artaud, Marcus Lorenz. Qu'est-ce que ces mecs qui gagnent de 100 à 500 000 euros par mois vont justement collaborer avec quelqu'un qui à la base était simplement un contrôleur il y a un an. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est réellement le closing, comment j'ai pu collecter plus de 250 000 euros pour ces entrepreneurs-là, comment on a pu accompagner aussi des personnes à avoir des résultats concrets, on a accompagné plusieurs personnes dans différentes niches, comment j'ai rapidement fait aussi mes premiers 5 000, mes premiers 10 000 euros sur ce business-là, et comment je close des deals jusqu'à 15 000 euros. Donc, je travaille depuis n'importe où, je voyage régulièrement, chaque mois je suis dans un nouveau pays, et il y a un an, j'étais encore contrôleur de bus. Donc reste vraiment attentif à cette vidéo parce que c'est l'opportunité que j'utilise depuis un an, et le but c'est que tu puisses voir aussi comment tu peux en profiter. Commençons par le commencement, comment j'ai découvert le closing. Les amis, j'étais un soir en train de scroller tranquillement, je tombe sur un mec, il s'habille bien, il s'exprime bien, en fait, je le vois serein. Tu vois, pour une fois, je vois quelqu'un qui est serein dans sa vie, qui a l'air de maîtriser ce qu'il fait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que ce mec est aussi tranquille dans sa vie, tu vois? Et j'écoute attentivement ce qu'il dit. Il dit que grâce au closing, il gagne 10 à 15 000 euros par mois. En France. Quand j'entends ça, je me dis, comment c'est possible que des gens peuvent gagner autant en France? Et au lieu de dénigrer et de me dire, ouais, mais c'est réservé qu'à une certaine type de personnes, toutes ces choses. Non, j'écoute attentivement. Il dit qu'il y a plusieurs compétences sur le marché, mais il y en a une qui pourra jamais se faire remplacer par l'IA. Tu vois, quand il dit ça, je me demande pourquoi déjà. Il dit que le closing, c'est une compétence qui est humaine, ça demande de comprendre la peur des gens, ça demande de te mettre à leur place, ça demande de comprendre leur blocage, et ça demande de l'écoute et de la présence. C'est-à-dire que ça demande des émotions. L'IA, jusqu'à présent, ne pourra jamais remplacer les émotions humaines. Il dit que c'est une compétence qui est accessible à tous, et la phrase qui m'a marqué, c'est... Il dit que ça demande juste d'être la meilleure version de soi-même. Quand il dit que ça demande d'être la meilleure version de soi-même, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a une compétence où plus tu es fort personnellement, plus tu comprends comment tu fonctionnes, plus tu enlèves tes croyances limitantes, plus tu gagnes de l'argent. Et c'est ça qu'il explique. Du coup, concrètement, c'est quoi le closing? En fait, le closing, tu vois les entrepreneurs que je t'ai montrés, comme Anthony Bourbon, Carola Artaud, Marcus Lorenz, et plein d'autres personnes. En fait, partout, il y a de la décision humaine. Que ce soit des entrepreneurs qui vendent des formations, des entrepreneurs qui vendent des coachings, des entrepreneurs qui vendent des accompagnements, ils vendent des offres qui coûtent entre 3 et 15 000 euros. Et ces entrepreneurs, ils vont générer des potentiels clients à travers leur publicité, à travers leurs réseaux sociaux, à travers des vidéos. Et ces personnes réservent des appels par la suite. Donc quand ils réservent des appels, l'entrepreneur, il a un problème. Le premier problème de l'entrepreneur, c'est plus son business il grandit, plus il a des appels. Mais il n'a pas le temps de faire les appels lui-même. Il est en train de faire des publicités, il est en train de... En fait, il court partout. C'est-à-dire que s'il prend des appels, ça va encore lui prendre du temps. Surtout qu'un appel, ça dure en moyenne 30-45 minutes, voire 1 heure. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il engage des closers. On est la résolution de son problème. Il engage des closers et c'est pour ça qu'il est prêt à nous payer plus cher. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne aussi, ça. Donc le closer, il prend des appels, il comprend la situation du prospect, il aide à prendre une décision et il prend une commission sur chaque vente qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Si je dois vous parler de l'écosystème, comment justement ça s'organise? Donc à la tête de tout ça, tu as l'entrepreneur. Tu vois tout en haut, entrepreneur. Il a son offre, il a sa marque, il a son business et il a les clients. Il a tout ça, c'est lui qui gère tout ça. La deuxième partie, c'est que tu as le setter. Le setter, c'est la personne qui va voir justement les potentiels clients, il va gérer tout ce qui est message sur les réseaux sociaux, il va les appeler et il va prendre les rendez-vous pour le closer. Le closer, donc ça c'est la partie où moi j'interviens, je suis juste là pour voir les personnes en rendez-vous, je comprends ce qui bloque la personne jusqu'à présent, je l'accompagne jusqu'à la décision et je génère le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que sans moi, pour comprendre à quel point je suis important à l'entrepreneur, sans moi, il n'y a pas de chiffre. Mais littéralement, le business de l'entrepreneur ne tourne pas. Mais il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que le closer, il n'est pas là pour vendre. Il est là pour aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Si la meilleure décision pour la personne qui vient sur l'appel, c'est de ne pas investir et de ne pas prendre l'accompagnement et de ne rien faire, il doit être impartial sur ça. Donc c'est essentiel d'avoir énormément d'éthique pour prendre les meilleures décisions et aider la personne à prendre la meilleure décision aussi pour elle-même. Donc ça, c'est essentiel. Et pour ça, il y a un head of sales. Le head of sales, c'est la personne qui va manager l'équipe justement de closer, qui va optimiser, qui va voir les performances, et c'est l'évolution naturelle du bon closer. Donc il y a plusieurs étapes qui sont possibles et il y a plusieurs évolutions. Après, quand tu es head of sales, au bout d'un moment, tu peux passer entrepreneur parce que tu comprends tout le fonctionnement.
Donc j'étais vraiment à proximité de ces entrepreneurs, je comprends exactement comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont prêts à nous payer autant. En fait, le closer est la solution à l'entrepreneur. Imaginons que tu as un entrepreneur qui vend une offre à 5000 euros, en même temps qu'il est en train de faire des publicités, en même temps il est en train de faire ci. Tu vois, il n'a pas la tête forcément à prendre des appels, il va bloquer 1 heure de son temps. Il fait les appels en plus de ça. Au final, il close 3 appels sur 10 parce qu'il n'est pas formé qu'à faire des appels de closing. Et du coup, à la fin du mois, il fait 15 000 euros. 15 000 euros parce qu'il n'a pas les compétences pour savoir vendre. Ou sinon, il n'a pas le temps de voir chaque personne en appel. Donc chaque personne qui ne voit pas en appel, c'est de l'argent potentiel qu'il perd. Ça, c'est la réalité. Du coup, le même entrepreneur, quand il engage un closer, il se passe quoi? Le closer a été formé pour ça. Constamment, il sait exactement quoi faire. Il va closer, allez, sur 10 appels, je close 6 appels. Donc ça fait 60% de taux de closing. L'entrepreneur, il fait 30 000 euros comme ça, avec 6 appels closés sur une offre à 5 000. Donc sur 30 000 euros, il va donner 10 à 15% au closer, donc prenons 10%, il va me donner 3 000 euros. Donc l'entrepreneur, au final, il lui reste 27 000 euros. Et tu vois, comment on passe de 15 000 à 27 000, il y a 12 000 euros supplémentaires qui se rajoutent parce qu'il a engagé un closer. Donc le closer est là pour lui permettre d'évoluer et de gagner de l'argent. C'est un investissement qui est rentable. Ça lui rapporte de l'argent de prendre un closer, que ça lui en fait perdre. Donc c'est pour ça qu'ils sont prêts à payer 10-15%. Et réellement, quand tu comprends ça, tu vois, je me pose, pour la première fois, je me dis, bah attends, si je prends 10 appels sur des offres à 5000, ça veut dire en 1 heure de temps, si on me paye 10%, je gagne 500 euros en 1 heure? Ouais, c'est exactement ça. Donc ça veut dire que j'ai juste à closer 10 appels pour faire 5000 euros. C'est exactement ça aussi. Et tu vois, quand tu comprends ça, tu te dis, mais en fait, c'est une folie. C'est une folie. Donc réellement, sur une offre à 3000 euros, tu vas gagner de 300 à 450 euros. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait pour commencer à faire mes premiers 5000, mes premiers 2000, mes premiers 10 000. C'est comme ça que je les ai réalisés, les gars. Et évidemment, tu prends des appels. Au bout d'un moment, tu deviens meilleur en closing. Tu comprends mieux comment fonctionnent les autres. Tu comprends mieux comment tu fonctionnes personnellement. Et ça te fait évoluer sur tous les aspects de ta vie. Mais on va y venir. Et la question que je me posais au début, moi qui étais contrôleur de bus, tu vois, j'avais rien à voir avec ça. À la base, je viens de l'armée. Ensuite, je fais contrôleur de bus. Mais à aucun moment, je ne savais même pas ce que c'était un commercial à la base, pour vous dire. Donc, est-ce qu'il faut être un vendeur né pour devenir closer? En réalité, non. Les prérequis, selon moi, pour être closer, c'est savoir écouter les autres. Se mettre à leur place, pouvoir les écouter, être impartial. C'est hyper important de ne pas prendre parti pour quelque chose. Non, c'est juste regarder ce qui se fait et comprendre pourquoi c'est arrivé de cette façon-là et pas trancher, mais simplement montrer à la personne que qu'est-ce qui se passe si tu continues à fonctionner comme ça. Est-ce que du coup tu serais satisfait ou est-ce qu'il faut changer? En fait, lui faire prendre conscience par elle-même qu'elle doit changer à travers nos questions. Hyper important. Et se mettre à la place des autres pour pouvoir exceller, c'est la base. Le closing, c'est vraiment comprendre l'être humain, se comprendre en profondeur, et c'est qu'une question de compréhension de soi pour pouvoir évoluer. Et ça développe plusieurs capacités. Tu vas comprendre mieux les autres, tu vas mieux comprendre tes relations. Grâce à ça, je suis plus proche de ma famille, je suis plus proche aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, abonnez-vous sur Insta et TikTok. Ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Ça veut dire que j'ai quitté la dépression, j'ai quitté beaucoup d'addictions que j'avais avant grâce au closing, parce que j'ai compris comment je fonctionne. Et si tu regardes mes réseaux sociaux, c'est simplement le résultat de ça. J'ai pris 15 000 abonnés parce que je commence à mieux m'exprimer, à mieux comprendre. C'est une compétence qui se transfère partout. En business, ça te donne plus de leadership, tu es plus assuré. En négociation, en relation, tu sais gérer tes émotions. Et c'est pour ça que j'admire beaucoup cette compétence, tu vois. Maintenant, le jour où moi, dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est vraiment vrai, tu vois. D'abord, j'ai investi. J'ai appris le closing. Vraiment, j'ai appris le closing. Pour la première fois de ma vie, j'ai investi sur moi-même, j'ai pris un mentorat. Ce mentorat m'a permis de simplement comprendre chaque chose qu'il fallait. Pour quelle raison j'ai décidé de prendre un mentorat et pas de me lancer par moi-même? Parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu. J'avais pas le temps, forcément. J'étais dans une situation très critique. J'ai fait toute une vidéo d'ailleurs, si vous voulez aller regarder, je la mets juste ici. Mais pour vous résumer, j'étais dans une situation où je vivais dans un appartement, il y avait des moisissures, j'avais pas la vie que je voulais. C'était compliqué dans ma vie, mais vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et je décide d'investir pour une fois parce que je me dis, j'ai pas envie de faire de conneries. J'ai pas envie de me retrouver à, encore une fois, perdre mon temps, encore une fois, pas avoir les résultats que je veux. Et il y a une équation qui, selon moi, te permet d'avoir des résultats. C'est si tu fais les bonnes choses, s'il y a quelqu'un qui est là pour te superviser et te dire que tu es en train de faire les bonnes choses et que tu le fais suffisamment longtemps, au bout d'un moment, tu as des résultats.
Je me pose, je prends ce mentorat, et au bout de 3 mois d'accompagnement, j'ai des résultats. Donc là, c'est pas des gros résultats, vous attendez pas à avoir des gros résultats. J'ai fait 700 euros. Moi, réellement, en première vente, je fais 700 euros. Et là, il y a un truc dans ma tête qui se passe. Je me dis, putain, c'est possible. Le jour où j'ai fait mes premiers 700 euros en closing, c'est le jour où j'ai quitté mon CDI. C'est le jour où je me suis dit, là, ça sert plus à rien de continuer, tu vois. Genre, j'ai juste à me concentrer là-dessus, le faire constamment, et j'aurai des résultats de fou. Dites-vous que j'étais tellement à un stade où fallait que j'investisse sur moi dans ma tête, que mes amis sont partis au Japon, dans la même période où j'ai commencé à vraiment avoir des résultats en closing. Donc j'avais peut-être quoi, 2000 euros max que j'avais fait en closing. Mes amis ils me disent, ouais, on va au Japon, voyage de mes rêves, hein. Et là je me pose, je me dis, mais en vrai, non. Tu sais quoi, on va pas aller au Japon pour une raison, plus tard dans ma vie, je pourrai aller au Japon quand je veux. Et réellement, c'est comme ça que je pensais. Ça a été dur. Sur le moment, je vais pas vous mentir, j'étais juste hyper triste de ne pas pouvoir y aller. Mais quand tu veux faire les bonnes actions pour toi, tu dois faire des sacrifices. Et moi, c'est un des sacrifices que j'ai fait. Au bout de 2 mois après que j'ai eu les résultats, je fais mes premiers 2000, mes premiers 3000, mes premiers 4000 et mes premiers 5000, je les ai fait au bout de 4 mois de closing. Au bout de 4 mois, je fais mes premiers 5000. 2 mois après, je dépasse les 10K. Première fois, je fais 10 000 euros. Et là, je me dis, ok, j'ai bien fait de pas lâcher, tu vois. Je fais mes premiers 10 000 euros, je fais des voyages, je voyage toute cette année-là. Genre là, à l'heure où je vous parle, je suis même en Roumanie pour vous dire. Mais je voyage. Je vais à Rome, je vais au Vietnam, je vais en Thaïlande, bah là je vais en Roumanie. Tu vois, je visite vraiment les endroits où je veux, je commence à m'expatrier. Et là, je me dis, putain, j'ai pris la meilleure décision de ma vie, tu vois. En fait, souvent, on va focus les mauvaises actions. Moi, j'étais beaucoup centré vers des choses qui m'éteignaient. Et quand le closing est arrivé dans ma vie, j'ai réalisé le potentiel que ça avait. Mais réellement, je choisis mes horaires pour travailler à l'heure que je veux. Ça, je vous l'ai pas dit aussi, mais c'est hyper important. C'est moi qui choisis quand je travaille. L'entrepreneur, il l'accepte. J'ai la rémunération que je veux parce qu'au bout d'un moment, quand tu deviens fort, tu peux demander même plus de ce que tu souhaites. Donc, tu es vraiment chouchouté. Tu vois l'intérieur d'un business, tu comprends comment tu fonctionnes. Ça m'a pas seulement donné de l'argent. Je vais pas vous mentir, ça m'a vraiment donné l'identité que j'ai toujours voulu avoir. La sérénité que j'ai toujours voulu atteindre dans ma vie, elle est venue grâce au closing. Tu vois, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans mon esprit. Je suis content en fait de la direction que je suis en train de prendre pour une fois et je sens que je vais vers un but que j'ai toujours voulu avoir. Pour moi, le closing, c'est l'une des meilleures opportunités que tu pourrais profiter aujourd'hui. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui vendent des offres qui sont premium. Il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de potentiels clients qui sont sur le marché, mais il n'y a pas assez de closers formés pour pouvoir y accéder. Tu vois, les bons closers sont encore assez rares. Donc, dans un an, potentiellement, ce sera peut-être plus petit. Je ne vais pas dire que ça va disparaître parce que je veux encore en profiter, je ne vais pas vous mentir. Mais ceux qui entrent maintenant dans le closing, pour moi, ils peuvent vraiment avoir une bonne expérience. Et tu vois, si je te parle de ceux qui entrent dans le closing, je peux te parler de Cédric. Cédric qu'on a accompagné personnellement. Sur un mois, c'est le mois d'avril, j'ai fait 7 859 euros. Quelque part, finalement, je pensais que c'était peut-être pas fait pour moi. Donc Cédric, étudiant en médecine, 6e année de médecine, au final, il réalise que c'est le closing, il nous rejoint. 2 mois de closing, le mec, il fait 8000 euros. Il fait 8K, genre lunaire. Ensuite, il y a des mecs qui sont déjà closers. Je peux te parler de Mehdi, qui passe de 3000 euros à 25 000 euros par mois. Et là où j'ai vraiment explosé, c'est vraiment en décembre où du coup j'ai atteint le palier des 15 000 euros. Moi, c'est des choses qui ne sont pas forcément visualisables. Je ne dis pas que tu vas faire 15 000 euros dans un mois parce que tu sais, avec tout ce que tu vois sur Internet, c'était compliqué. Bon, ça, c'est la niche de l'immobilier. Tu peux faire 1500 euros en une heure. Ça dépend de la niche dans laquelle tu es. Tu vois, ils vendent que des offres à 15 000. Après, il y a Alam. Alam qui était étudiante alternante, 1200 euros par mois à gagner en alternance. Premier mois de com, 3000 balles. Genre ma tête elle a explosé. Je suis quelqu'un, je suis à l'école, je taffe, etc. De base j'y crois absolument pas. Elle se lance dans le closing. Aujourd'hui, Alam, elle a fait plus de 7000 euros. Je peux te parler de Louise. Louise qui, c'était pas du tout son domaine. Elle vient me voir et elle a enfin confiance en elle. Je dirais que c'est quand j'ai commencé à closer quand j'ai fait mon premier close, il y a vraiment quelque chose qui a changé en moi et je me suis dit que je pouvais le faire. Et ça m'a donné beaucoup de confiance et un gros boost dans ma motivation. Elle me dit, ouais, j'ai enfin repris confiance en moi, je sais dans quelle direction je vais. Je peux te parler de Diego aussi. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ok, genre c'est possible. J'ai rencontré des super personnes, je me suis senti vraiment bien accueilli, et ça dès le départ.
Tout ce que je vous parle là, c'est vraiment disponible sur mon Instagram. Donc vraiment, Diego, c'était quelqu'un qui était en CDD. Il vient me voir. Au final, il fait 1500 € de closing tous les week-ends. Il travaille uniquement le week-end. La semaine, il fait toute sa vie. Et c'est cette opportunité-là aussi qui est bien. C'est que tu travailles quand tu veux. Tu es libre en réalité. Et ça te fait évoluer humainement parlant. Tu en apprends vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. Donc voilà, c'est l'opportunité que j'utilise depuis maintenant 1 an. Je vais continuer à l'utiliser pendant l'année qui arrive. On est en 2026. Je compte bien l'utiliser jusqu'à 2027, voire 2028. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, écoute, moi j'ai un cadeau pour toi. C'est écris-moi simplement sur Insta Closing. Tu sais quoi, tu me dis, tu viens de la vidéo et on se prend un appel tous les deux. Et le but, c'est simplement voir est-ce que le closing avec ta situation, ça pourrait convenir. Donc je t'offre vraiment cette session. C'est parler de toi, voir où est-ce que t'es, qui est-ce que tu es. Et je le fais de bon cœur, mec. Donc c'était Andy. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous saviez que le closing, ça existait ou pas du tout. Mais en tout cas, je voulais vraiment arriver et vous présenter ce genre d'opportunité et commencer à faire des vidéos dans cette direction-là aussi. C'était Andy, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.